Quand on vous dit les pénaltys, c'est pas simple à tirer, vous ne croyez pas. Haaland, il vient d'en louper deux. Deux pénaltys d'affilée. Il a été à retirer, il a quand même reloupé. Vous êtes là, vous avez rendu l'exercice de pénalty comme si c'était un but assuré. Mais les gars, tirer un pénalty, c'est un art. On l'a vu là quelques semaines, là quelques jours même. Lewandowski, il a loupé son pénalty contre Séville. Aujourd'hui, Erling Haaland, il loupe deux pénaltys d'affilée. Et venez pas me faire croire, c'est pas des bons tireurs de pénalty, les gars. Lewandowski, c'est un des meilleurs. Et Haaland, il en loupe très très peu. Alors quand je vois certains dire, ouais, Cristiano Ronaldo, il a mis beaucoup de pénaltys, je sais pas quoi, Lionel Messi, il a mis beaucoup de pénaltys, Neymar aussi. Et là, plus récemment, la Zumba autour de Mbappé et de Harry Kane parce qu'ils marquent des pénaltys. Ben, les gars, comme quoi, c'est pas facile, hein. Vos joueurs préférés, ils les loupent. Et pourtant, ça reste un exercice quand même. Même s'il y a avantage à l'attaquant, ça reste un exercice difficile et ce n'est pas un but assuré. Peut-être qu'avec ce qui se passe autour des pénaltys en ce début de saison, ça rentrera dans votre tête. Comme quoi, les pénaltys, les gars, c'est pas facile. C'est pas ce que vous pensez. C'est pas un tap-in. Et grâce à ça, vous mettrez du respect sur les meilleurs tireurs de pénalty de l'histoire parce que oui, c'est un art de tirer un pénalty. Il a raté 2 pénaltys en moins de 5 minutes contre Israël, les frères. Il a raté 2 pénaltys en moins de 5 minutes contre Israël. Ce boug-là veut aucun problème dans la vie, j'ai compris. Il ne veut pas de problème dans la vie et il a bien raison. 2 pénaltys mal tirés, les gars, quasiment sur le gardien, les deux à rater ou à mi-hauteur façon archi facile arrêté pour le gardien. On sait qu'il a fait exprès. On sait qu'il a fait exprès. Est-ce qu'on peut l'en vouloir? Haaland, il a jour de One Piece. Haaland, il a jour de One Piece. Il a vu les derniers chapitres. Il voit God Valley. Il a vu Marie-Joie. Il a vu le flashback de Kuma. Il s'est dit, est-ce que je veux vraiment ça pour ma vie? Il a pesé le pour et le contre. Il a préféré rater les pénaltys. Mais au final, il a pas tort. Parce que moi, on me fera pas croire qu'Haaland a raté ses pénaltys sans faire exprès. On me le fera pas croire, les frères, s'il vous plaît. Un peu de sérieux. Monsieur, j'allume les caches tous les week-ends en PL, aurait tiré aussi mollassonnement. J'y crois pas une seule seconde. Ce type-là, les gars, il a vraiment de la jugeote. Il a de la répartie. Il sait comment réfléchir. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et au final, un match en équipe nationale, c'est quoi? C'est quoi finalement, hein? C'est quoi sur toute une carrière? Non, il est pas con. Haaland, il est pas con. Qu'est-ce que tu mijotes, Erling Haaland? Qu'est-ce que tu mijotes? Erling Haaland a fait exprès de rater 2 pénaltys. 2 pénaltys face à Israël, mais je ne peux pas le prouver. Non, je vous jure que c'est pas une blague, les gars, invraisemblable. Le cyborg Erling Haaland avec la Norvège en qualif de Coupe du Monde arrêté 2 pénaltys de suite, j'en perds mes mots carrément. Il a tiré un premier pénalty qu'il a raté et qui a été à retirer, et une deuxième fois, il a raté face à Israël. Quand on sait à quel point il est clinique ce buteur, on vient à se demander quelques questions quand même. Sérieusement, je vais attendre la fin du match avant de me prononcer. Mais attention la Norvège, parce qu'ils sont pas sûrs d'être qualifiés, même si là virtuellement pour l'instant ils sont très très bien. Ils sont pas sûrs de finir premier de ce groupe s'ils perdent contre Israël et que Israël gagne et que l'Italie gagne ses 2 matchs en retard. On sait jamais. On sait jamais les gars. Donc voilà, affaire à suivre, mais Erling, attention, jetez à l'œil. Non, Erling, pas toi, pas après tout ce que t'as fait. Qu'est-ce qu'il y a, mon gars, tu sais plus comment on marque des buts? Au passage, si t'aimes le foot, n'hésite pas à t'abonner, on fait des vidéos tous les jours. Donc là, la Norvège, ils sont en train de jouer leur qualification pour la Coupe du Monde contre un certain pays. Vous allez me dire, ils jouent contre qui? C'est pas important. Et là, Haaland, il a eu 2 pénaltys et il a raté les 2. Alors que comme vous pouvez le voir ici, hein, il y a 0-0. D'habitude, Haaland, le ballon, il vient sur le côté, de dos, de travers, toujours il plante. Mais là, c'est comme si il arrivait plus à marquer. Ou alors comme si il voulait plus marquer. Je dirais même, c'est comme si il avait peur de gagner ce match. Non, je pense que je suis fou. Mais en tout cas, Erling, fais bel à toi, hein. T'as un soulier d'or à aller chercher à la fin de la saison, et si tu rates des cartouches comme ça, les 2 autres, ils vont te passer devant. Après, moi, je dis ça pour toi, hein. Wesh, Haaland, il a pas raté un, mais 2. Il a raté 2 pénaltys face à Israël pour les qualifs en Coupe du Monde. Erling Haaland, on n'a vraiment pas l'habitude de le voir rater des pénaltys, et aujourd'hui, il en rate 2 d'affilée. Un pénalty tiré, un pénalty raté qui a dû être à retirer parce que le gardien du coup était pas sur sa ligne. Et au final, il a raté une 2e fois. Non, c'est du sale ce qui s'est passé pour Haaland. Bon, après, on va dire quand même qu'il s'est rattrapé parce qu'il a réussi à marquer un but sur une passe D de Sorloth. 3-0 du coup pour la Norvège contre Israël. Bon, on va dire que ça va. N'empêche, pour un joueur de ce calibre, manquer 2 pénaltys, c'est extrêmement grave. On l'a jamais vu dans une méforme comme ça sur un match. C'est compliqué. Surtout que là, il joue contre Israël. Pitié, il fallait mettre au moins 8 buts à cette équipe. Le pire dans cette histoire, c'est que les 2 pénaltys ont été arrêtés par le gardien. Là, on peut le voir qu'il a arrêté du côté droit. Et là, on peut voir qu'il a arrêté du côté gauche. Il a essayé les 2 côtés, les 2 côtés ont échoué. C'est compliqué pour Haaland. Malgré tout, c'est que la mi-temps, il y a 3-0. Sûrement qu'Haaland va sûrement remarquer en seconde mi-temps.
On verra bien ce qui va se passer et puis on verra s'il arrive à se remettre sur des bons rails. Autant j'ai fait une vidéo pour parler de Mbappé hier, qui est en forme. Mais Erling Haaland, c'est fou. Avec la Norvège, ce mec-là, il continue. Il continue. Début de saison, lui aussi, ça fait 10 matchs consécutifs où il marque. C'est n'importe quoi. City qui est dans le déclin, Erling Haaland est là pour sauver. Des doublés ici, des triplés là, des buts ici. Avec la Norvège, encore une fois, il est là. Non, mais franchement, ça aussi, c'est une équipe dont il faut parler. Hein. Ils ont Sorloth, ils ont Erling Haaland. J'espère qu'ils vont aller à la Coupe du Monde. On va avoir du régal. Franchement, je vous dis, Erling Haaland là, en ces débuts de saison, c'est un truc de ouf. Franchement, Mbappé, Harry Kane, Erling Haaland, c'est des trucs de ouf. Sauf que Erling Haaland et puis Harry Kane, c'est des vrais numéro 9. Mbappé, c'est un faux 9, un peu, on va dire comme ça. Mais franchement, les gars, ils sont à des statistiques incroyables. Moi, mon football, c'est pas les stats, mais à un moment donné, voilà. S'il faut parler de souliers d'or, s'il faut parler d'un tel, voilà. Harry Kane, Erling Haaland, Mbappé, en ce début de saison, les trois là, c'est phénoménal. Qu'est-ce que tu veux? Barça joue pas, tu sais que je parle de quoi? Truc de ouf. En tout cas, il y a l'Espagne qui joue tantôt, on va se régaler avec le Pedri Potter Ball. En ce moment, Erling Haaland, il fait des folies avec la Norvège et je crois carrément que grâce à lui, ils se sont qualifiés pour la première fois de leur histoire en Coupe du Monde et vous pouvez être sûr et certain que dans quelques années, quand on sera habitué à voir la Norvège dans toutes les grandes compétitions européennes, bah déjà ça sera grâce à Erling Haaland, mais le problème c'est qu'à force de les voir dans toutes les grandes compétitions, les gens vont penser que ça a toujours été une grande nation. Donc maintenant, à la fin de sa carrière, on va lui reprocher de ne pas avoir gagné la Coupe du Monde alors que c'est normal qu'il la gagne pas, il joue dans un vieux pays. Mais maintenant, cette situation, elle me fait penser à un joueur bien précis et je pense que vous l'avez en tête aussi. Ce joueur-là, c'est Cristiano Ronaldo, puisqu'il joue dans une nation où avant lui, ils avaient 0 trophée et en plus, ils étaient sur une série de 3 qualifications sur 5 seulement en Coupe du Monde. Et Ronaldo, quand il est venu dans la sélection portugaise, il a tout changé. Maintenant qu'il est là, ils se sont qualifiés pour les 6 Coupes du Monde et en plus, ils ont gagné 3 trophées, dont une fois l'Euro. Mais maintenant, le problème, c'est que Ronaldo a fait croire aux gens que le Portugal a toujours été une grande nation, même quand il n'était pas là, puisque les gens sont habitués à les voir au top, mais ce n'est pas le cas, puisqu'on voit bien que dans les Coupes du Monde ou les Euros qu'ils font, ils ont toujours du mal à passer contre les grosses nations. Oui, la nouvelle génération du Portugal est fait peur, mais quand Ronaldo il était à son prime, c'était pas du tout ça. Le Portugal, c'était très faible, donc c'est normal qu'il n'a pas gagné de Coupe du Monde. On a mis des responsabilités sur un joueur trop haut alors qu'il joue dans un pays trop petit. Et là, ça va être la même chose avec Haaland. Voilà, c'était juste pour vous prévenir que Haaland, il allait tomber dans le même calvaire que Cristiano Ronaldo, puisque les deux ont une petite nation, mais les gens attendent d'eux qui font des grandes choses. Les gars, Erling Haaland, on peut lui reprocher beaucoup de choses, notamment de ne pas marquer en finale, demi-finale, etc. en Ligue des Champions. Mais il y a un truc où il faut le mettre en avant, c'est que c'est un joueur qui se cache pas avec son pays. Il joue pour une petite sélection qui est la Norvège. La Norvège, depuis 1998, ils n'ont pas été en Coupe du Monde. Et pour le coup, il est à 2 doigts de les ramener parce que la Norvège, on peut voir, ils ont 15 points, ils ont 6 points d'avance sur le deuxième. Et si on prend le tableau des joueurs avec le meilleur ratio en équipe nationale au 21e siècle, Erling Haaland, il est premier, les gars. En 45 matchs, il est impliqué sur 54 buts avec la Norvège. C'est énorme. Il lui fait un ratio de 1,20. Est-ce que vous imaginez? À chaque match, il contribue à 1,20 buts. En 45 matchs avec la Norvège, il a mis 48 buts, les gars. C'est des stats affolantes. D'ailleurs, on reparlera de Neymar dans une future vidéo. Après, c'est vrai que la Norvège, ils ont, entre guillemets, une belle génération. Pour un pays comme eux, d'avoir Odegaard, Sorloth et d'autres joueurs, plus Haaland, c'est énorme. Donc, c'est pas que Haaland, mais quand même, en sélection, il fait le boulot. Il porte son équipe. On se souvient tous du jour où il a mis 8 buts en équipe nationale sur un seul match. C'est une folie. En tout cas, ça fait plaisir parce que normalement, si tout se passe bien, on va voir enfin Erling Haaland dans une compétition internationale. On l'a pas vu depuis. À chaque fois, il manque les Coupes du Monde ou les Euros. Et là, il sera là. Donc, c'est bien parce que ça fait un gros joueur en plus pour la Coupe du Monde 2026.